Dans quelle mesure les porteurs d'obligations disposent-ils de droits politiques au sein de la société? Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Les obligataires pourront d'une part participer aux assemblées générales des actionnaires de la société. Sauf stipulation contraire dans les statuts, les obligataires n'auront qu'une voix consultative aux assemblées générales des actionnaires. Ils ne pourront ainsi pas voter. D'autre part, le droit organise les porteurs d'obligations ou de titres faisant partie d'une même émission sous la forme d'une masse, la masse des obligataires. Enfin, avant une assemblée générale, les obligataires pourront prendre connaissance des mêmes documents sociaux que les actionnaires. Pour aller plus loin, article 470-2 et 470-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées. Article 470-2 dispose: les porteurs d'obligations ont le droit de prendre connaissance des pièces déposées en conformité de l'article 461-6, sauf disposition contraire des statuts, ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement. 470-2 de la loi 1915, fin de la citation. 470-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées dispose: les obligataires porteurs de titres faisant partie d'une même émission forment une masse organisée conformément aux dispositions qui suivent. 470-3 de la loi de 1915. Fin de la citation. Pour aller plus loin encore, vous pouvez aussi vous reporter à notre article précédent. Toutes sociétés peuvent-elles émettre des obligations? L'émission de valeur mobilière, la première partie, le premier article sur l'émission de valeur mobilière. Aujourd'hui, il s'agissait de l'article « Dans quelle mesure les porteurs d'obligations disposent-ils de droits politiques au sein de la société ?» Bertrand Mariot, avocat à la Cour, à très bientôt.